Bonjour leader Sengo. Bonjour. Voilà, vous venez de terminer la formation ici à San Pedro qui s'est tenue du 15 au 16 juillet 2022. Alors, quelles sont vos impressions après l'achèvement de cette formation? Je vous remercie. Aujourd'hui, je viens de faire un grand pas. D'accord. Et je lui dis merci parce que je viens d'apprendre beaucoup de choses dans le monde de la crypto-monnaie. D'accord. Aujourd'hui, tout ce qui était caché, comme comment il faut avoir les USDT, D'accord. comment il faut acheter les cryptos. Par le passé, on envoie de l'argent à des tierces personnes qui nous grugeaient. Oui. Et vraiment, aujourd'hui, on peut acheter les monnaies de notre propre téléphone, à part de notre propre téléphone, Oui. pour pouvoir staker, Oui. pour pouvoir faire du farming. Oui. C'est tous ces thèmes-là que nous avons vus ici. Ok. Et aujourd'hui, je pense que avec tout ce bagage-là, Oui. nous pouvons vraiment nous prendre en charge nous-mêmes. D'accord. Maintenant, après les différents modules qui ont été déroulés ici, quel est de façon particulière le module qui vous a vraiment plu et qui vous a vraiment marqué en fait? Bon, le module qui m'a beaucoup plu, c'est le module Street Trading. D'accord. Street Trading, bon, je peux ajouter à cela le farming aussi. D'accord. Le street trading qui nous permet d'avoir des revenus passifs. D'accord. Chaque fois qu'on a besoin d'argent, on peut placer un petit truc Oui. et puis avoir ce qu'il faut. Ok. Alors que par le passé, on fait le holding Oui. et on regarde, on attend que ça monte. Oui. Quand ça monte, ça descend et on est tous découragés. Oui. Donc vraiment aujourd'hui, ils ont compris que nous pouvons avoir un peu de pourcentage pour Le quotidien. le quotidien pour le sécuriser D'accord. et profiter de cela. C'est ça. Voilà. Ok. Donc, nous vous disons déjà merci pour votre déplacement parce que vous venez de très loin, depuis la frontière du Libéria, n'est-ce pas, pour venir déjà vous instruire. Alors ça, c'est déjà quelque chose de très notable pour nous. Alors nous vous disons merci. Merci à vous. Et nous souhaitons que vous soyez aussi les ambassadeurs de la crypto-monnaie dans cette zone assez reculée, afin que tous les Ivoiriens partout où ils se trouvent soient instruits sur l'opportunité merveilleuse de la blockchain. Voilà, donc merci leader et à la prochaine édition. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup déjà leader Traoré Alphonse. Et donc nous venons d'achever déjà cette formation qui a duré 2 jours. Quelles sont vos impressions? Merci à vous leader. Je tenais vraiment à vous dire merci et merci au Seigneur qui nous a permis vraiment d'être là. Oui. Et vraiment dans le passé, il y a beaucoup de choses qu'on ignorait, que j'ignorais vraiment concernant la crypto-monnaie. Et Dieu a permis que nous soyons là, depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Je crois que j'ai appris beaucoup de choses qui m'ont vraiment éclairé, qui m'ont encore encouragé dans le monde de la crypto-monnaie. Parce que quand tu es dans l'ignorance, vraiment, quelquefois tu es embrouillé, tu te dis mais où je vais, tout ça. Mais avec la formation, je pense qu'on a eu des directives qu'on va suivre, qui vont nous aider, qui vont nous permettre aussi de pouvoir parler librement de la crypto-monnaie à nos connaissances. D'accord. Mais au cours de la formation, quel est le module qui vous a plu, que vous avez beaucoup plus apprécié? Bon, comme je le disais tantôt, dans le passé, tu achètes une monnaie, tu vois que ça monte, mais tu ne peux pas profiter. Toi, tu attends que un zéro parte pour que tu puisses avoir beaucoup de millions. Or, dans la formation, on a appris que on peut avoir la monnaie et puis profiter dessus avec le farming. De temps en temps, avoir un peu de jetons, comme on le dit, pour les petits besoins à la maison, les besoins de la famille, tout ça. Donc vraiment, c'est ce qui m'a beaucoup impressionné. Je suis vraiment très content de cela. D'accord. En tout cas, nous vous disons merci. Et vous aussi, vous venez de très loin, de Sassandra, je crois bien. Vous êtes venu de là-bas pour venir faire la formation. Alors nous vous disons merci.
Et soyez aussi les ambassadeurs aussi de la crypto-monnaie dans votre zone. Voilà, et dites-vous que vous faites partie désormais d'une famille. Et donc, cette famille va toujours chercher à vous donner la meilleure de toutes les informations afin que vous puissiez profiter du monde merveilleux de la blockchain. Alors, merci et bon retour chez vous. Ok, merci à vous, coach. Oui. Monsieur Oba, nous venons de terminer la formation qui a duré 2 jours. Voilà, toi, tu n'es pas, je vais dire, quelqu'un de nouveau pour moi parce que déjà, avant même de faire cette formation physique, vous avez déjà fait la formation en ligne. Maintenant que nous avons fait en deuxième position, en tout cas vous concernant la formation physique, quelles sont vos impressions par rapport à tout ce que vous avez appris? D'abord, je voudrais remercier le Seigneur notre Dieu à nous tous de nous permettre d'arriver ici à San Pedro, à Saint-Youssouf. Et je crois qu'il va nous assister à notre retour. Inch'Allah. Maintenant, pour la formation, en tout cas, on peut dire que c'est waouh. Une formation dans laquelle on a tiré beaucoup de profit. D'accord. Et on serait déjà prêt pour la deuxième section. La deuxième séance. Deuxième séance. D'accord. On va s'apprêter pour cela parce qu'on a beaucoup appris. D'accord, d'accord. Comme pouvait dire mes amis qui m'ont précédé. Avant, on avait à donner notre argent à des gens qui achetaient pour nous. Bon, maintenant, c'est chose faite. Nous-mêmes, on peut le faire. Et on peut ne pas attendre qu'une monnaie monte avant de pouvoir profiter pour un temps. Chaque jour que Dieu fait, chaque fois que la monnaie monte avec ce que nous avons reçu comme formation, le staking, le farming, et avec les analyses techniques et fondamentales, nous-mêmes, on peut mieux apprécier les meilleures monnaies. D'accord. Pour ne pas acheter les monnaies qui ne sont que des poubelles. D'accord. Ok. Durant tous ces modules de formation, mais c'est lequel qui vous a particulièrement marqué? La sécurisation, c'est le farming, c'est le staking, c'est l'analyse technique et fondamentale. Quel est le module qui vous a, ou bien c'est le swing trading, c'est lequel qui vous a pratiquement, en tout cas, comme vous le dites, qui vous a fait waouh? C'est cette formation si vous voulez, le farming, qui nous permet de vraiment avoir des gains journaliers, même mensuels, même annuels si nous voulons. Voilà, c'est cette partie-là qui m'a beaucoup impressionné. D'accord. Voilà. Et aussi, pour la disponibilité du coach Loss et tout ce qu'il a dans le ventre, qu'il nous a donné, qui va nous permettre, nous aujourd'hui, si quelqu'un nous aborde, d'être prêt à expliquer à quelqu'un voilà qu'est-ce que la crypto, qu'est-ce que la crypto-monnaie depuis la source jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, merci beaucoup. Et vous aussi, vous venez de Sassandra, vous avez fait vraiment beaucoup de kilomètres pour être ici à San Pedro. Alors nous vous disons merci pour ce déplacement. Vous faites partie, en tout cas, des ambassadeurs de la crypto-monnaie dans vos zones. Merci. Vous le faites déjà, on n'a même pas besoin de vous le dire. Vous le faites déjà, vous en parlez aux jeunes, aux plus jeunes, parce que déjà, c'est une opportunité à saisir. Alors nous vous disons merci et vous nous disons, bon retour aussi au Bercail. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, voilà. Cette fois-ci, nous sommes en train d'échanger. Nous allons échanger tout à l'heure avec l'organisateur de cette formation au niveau de San Pedro, qui est la personne du leader TB Joseph. Alors, après cette formation de 2 jours, quelles sont vos différentes impressions par rapport à la formation, de par, comment on appelle, l'historique même du jour où vous avez connu, la crypto-monnaie jusqu'à aujourd'hui à une formation? Qu'est-ce que vous avez appris de nouveau? Merci. Merci bien, coach. Oui. Aujourd'hui, mes impressions sont... Je suis rempli d'émotions, de grandes émotions. D'accord. Voilà, je suis très, très, très heureux de cette formation parce que j'ai appris beaucoup. Oui. Voilà, contrairement à autrefois, où quand je ne connaissais pas, j'ai eu à perdre de l'argent sur Cryptopia. J'ai eu aussi à vendre tous mes Shiba. Voilà, 1 milliard de Shiba. Voilà, parce que cela produit 1 million de francs CFA. Et ça, parce qu'il manquait de connaissances, de formation, de tout brader, ne sachant pas qu'on pourrait
vendre une partie et puis garder notre partie pour une prochaine montée. Ça. Donc vraiment cette formation m'a appris beaucoup. Comment jauger les monnaies, comment manipuler le marché, les monnaies, les gains sur le marché, comment gagner de façon journalière. Vraiment ça fait que je deviens, je vais dire, un cryptophile vraiment aguerri. Voilà. C'est vrai qu'on ne maîtrise pas encore tout le rouage puisque ça évolue vite, mais le minimum, je l'ai déjà, je peux évoluer tout seul. Étudier les monnaies, vendre les monnaies, acheter les monnaies, tout seul. Étant couché sur ton lit. Sur mon lit. Voilà. Et donc, durant la formation, voilà, vous avez appris pas mal de modules au cours de la formation, mais quel est le module qui vous a particulièrement marqué? Bon, en particulier, c'est difficile à dire puisque tous les modules étaient intéressants les uns aussi bien que les autres. D'accord. Voilà, mais ce qui m'a, je veux dire, beaucoup plus frappé, qui était très important pour moi, c'est surtout la sécurisation. D'accord. Voilà, parce qu'il ne faut pas investir pour perdre aussi sur son argent. C'est ça. Le plus important, c'est de garder, d'avoir son investissement à portée de main. C'est un. Deuxièmement, c'est de savoir que on n'est pas obligé d'attendre qu'une monnaie perde 2, 3, 4 zéros avant de les vendre pour avoir des gains. Parce que chaque jour, on peut se faire des gains. On peut se faire des gains chaque jour. Mais il suffit de savoir comment le faire et puis avoir la bonne personne pour donner la bonne information, le bon enseignement et puis le tout est joué. C'est ça. Ok. Et donc, nous sommes à la première édition au niveau de San Pedro. Voilà, cette édition qui a été reportée au moins 2 fois de suite. Voilà, donc comment vous avez bataillé pour que cette fois-ci, l'édition soit vraiment effective? Bon, il a fallu de la volonté. Beaucoup de volonté, d'abnégation, la décision. Et puis, ça a été... cela a été rendu possible grâce à 2 piliers. 2 piliers. C'est vrai, il y avait la volonté personnelle, mais il y avait aussi l'encouragement de ceux-là, la détermination de ceux-là même qui ont adhéré même à la pensée de la chose. Et puis surtout, l'acceptation du coach, sans regarder le nombre de personnes ou quoi que ce soit, mais ça, son désir d'aider ceux qui veulent avancer. Voilà. Et c'est toutes ces choses-là qui m'ont, en tout cas, qui m'ont encouragé, qui m'ont donné de la force. Et puis, il y a le fait que on est des millionnaires. Voilà. Donc, il faut cesser de rêver aux millions. Mais il faut aller saisir des millions, aller à l'acte. Comme on l'a vu dans la formation, qui veut ce billet de banque, on le voulait, mais on est assis. C'est l'action qui marque la différence entre celui qui rêve et celui qui réalise son rêve. Donc c'est un peu ce qui nous a poussé à mettre le port. Il fallait passer à l'acte. Et on a accepté cela. Le coach aussi nous a encouragé. Et on est là. Ça a été réalisé. Nous disons merci. Merci à tout le monde. Merci à sa détermination, à surtout son amour. Maintenant, on ressent, maintenant on peut comprendre manifestement ce qui vit, ce qui se sent dans les vidéos. C'est pas juste quelque chose qui est autour là, comme ça, ou bien l'heure, mais c'est une réalité. C'est un désir qui vit en l'homme. Aider ses prochains. Ok, vraiment, merci beaucoup, leader, pour en tout cas l'organisation qui a été très simple, qui a été succincte, qui a été vraiment géniale. Et cette petite famille qui a été en tout cas créée autour de cette formation. Nous souhaitons que vivement la 2e édition, nous soyons un peu plus nombreux, mais aussi que ce noyau-là soit le noyau de San Pedro. Voilà, que ce noyau soit toujours là, afin de toujours galvaniser, que vous soyez les ambassadeurs, ce noyau-là soit les ambassadeurs déjà, afin que toujours nous donnons le meilleur de nous, afin que chacun retourne toujours avec le meilleur des informations et pour pouvoir profiter aussi de tout ce qui est opportunité au niveau de la crypto-monnaie. Voilà, donc merci beaucoup et nous disons à la 2e édition. Merci. Voilà. Très prochainement. Voilà. Bonsoir Cotelotte. Bonsoir Monsieur Teibi Joseph. Voilà. Nous venons de terminer la formation de San Pedro.
à une formation particulière. Effectivement. Voilà, donc nous venons vous demander vos impressions par rapport à tout ce qui s'est passé, vos étudiants, surtout que ce n'est pas le nom habituel. Okay. Voilà. Déjà, je dis déjà merci. Merci à tous ceux qui ont fait le déplacement. Voilà, nous avons M. Sengo qui est quitté jusqu'à la frontière, voilà, du Libéria, qui n'est pas la porte à côté. C'était un risque de se déplacer de si loin pour venir chercher la connaissance. Alors, il retourne les sacs pleins de connaissances, alors qu'il va capitaliser. Nous sommes fiers d'avoir aidé un de nos frères qui vient de très loin. Et nous avons vu aussi M. Oba et M. Alphonse qui sont quittés jusqu'à Sassandra pour être ici. Alors, ils n'étaient pas obligés de le faire. Surtout même M. Oba qui avait déjà pris une formation en ligne. Alors, je vais rebondir sur cette partie qui est très, très importante. Je dis toujours dans les vidéos qu'on ne peut pas dire qu'on va se former une seule fois et acquérir l'information. Lui, il a déjà fait la formation en ligne. Alors, il y a eu une formation physique. Il a pris sa voiture, payé encore son carburant pour être ici, pour venir chercher l'information. Mais il a compris quoi? À partir d'une seule personne qui pose une question, d'autres informations vont sortir à partir de l'inspiration que le coach a donné des informations. Alors, toi, peut-être pendant ta formation, tu n'as pas eu peut-être cette inspiration de demander en ligne. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, on est en physique. Alors, quelqu'un qui pose une autre question, en répondant à sa question, il y a une préoccupation particulière que tu as eue peut-être plus tard. Alors, cette préoccupation va trouver réponse. Voilà tout ça, ce qu'on appelle l'interagissement qu'on fait autour de, qu'on appelle d'une formation. Parce que vous partagez aussi ce qu'on appelle aussi l'expérience du coach. C'est-à-dire ses erreurs, ses réussites. Et tout ça, ça crée une certaine ambiance et ça vous met aussi en confiance pour dire oui, si lui a pu réussir, c'est que je peux réussir. Alors, on nous dit d'avoir au moins 15 000 heures de formation pour dire qu'un sujet est maîtrisé. Alors, si nous-mêmes, en tant que des dévanciers, en tant qu'un coach, et que nous continuons de nous former, tu penses qu'une seule formation ou deux formations, c'est suffisant? Voilà un peu pour dire que nous, d'abord, nous sommes contents d'être là. Et déjà aussi, merci aussi à toi-même en tant que, comment on appelle, l'initiateur de ce projet. Et donc, pour dire que tu as tenu bon, bien qu'il y ait eu 2 reports, tu as tenu bon. Et moi aussi, je ne pouvais que t'accompagner pour que cela aussi soit une réalité. Parler aux détracteurs pour dire que qu'on soit 2 ou 3 personnes, nous, l'objectif ici, c'est que cette personne, il est tellement bien formé que partout il sera un ambassadeur. Et toutes les personnes qui seront formées par mes soins se reconnaîtront en ce monsieur parce qu'il dit il ne parle pas pour parler. Qui l'a formé? Il n'est pas 3 fois ignorant. Lui, il n'est pas 3 fois ignorant. Il a été formé par quelqu'un qui sait. Et lui aussi, il a été formé par d'autres personnes qui savent. C'est juste. Alors, lui aussi, quand il va lui donner la formation quelque part, ou bien quand il va parler quelque part, il parlera de façon très sereine. Ce ne sera pas un spéculateur qui suit les rumeurs pour parler. Il parlera sur la base de connaissances. Et c'est ce qui est notre satisfaction. Voilà. D'accord. Merci bien. Je voudrais aussi vous demander, face à la montée aujourd'hui de la crypto-monnaie, parce que ce qui était tabou avant est en train de prendre de l'ampleur dans le monde aujourd'hui, au point où on a vu, on voit en Côte d'Ivoire le CEO de Binance arriver, on voit en Centrafrique une monnaie qui se crée, on voit au Salvador des gens, le président qui adopte le Bitcoin. Face à toute cette montée, et puis l'euro qui est en train de chuter aujourd'hui, qui fait une parité avec le dollar, quel est votre conseil au monde, aux jeunes, voilà, pour l'avenir dans les finances? D'accord. En fait, tu enfonces une porte qui est déjà ouverte. Cela dit que, en fait, nous sommes en train de migrer vers le numérique. Alors, quand on dit qu'on migre vers le numérique, en fait, nous partons vers ce qu'on appelle la dématérialisation. Alors, cette dématérialisation se ressent aujourd'hui plus rapidement
avec ce que vous dites au quotidien, aujourd'hui, l'euro qui a une parité avec le dollar, ce qui n'avait pas été fait depuis le lancement. Voilà, donc aujourd'hui, tout ça est en train de vous dire quoi? Quelque part, des choses sont en train de changer. Alors cette migration qui est en train de se faire aujourd'hui, alors tout ça, ça a commencé, ça s'est accentué avec la COVID-19 qui a montré au monde quelque chose que les gens savaient, mais c'était, on va dire, une vue virtuelle. C'est-à-dire que, bon, voilà, on savait que il fallait aller vers la dématérialisation, mais le fait qu'on t'a confiné à la maison, tu veux pas te confiner. Mais tu dois aussi faire des transactions. C'est juste. Mais tu fais comment? Alors tu passes par un autre moyen qui est à ta disposition. Et tu te rends compte qu'en utilisant ce moyen numérique, il y a encore d'autres aspects qui sont encore plus intéressants, qui est la crypto-monnaie. Alors cette crypto-monnaie aujourd'hui, elle ne reste pas simplement numérique, mais au-delà, elle va au-delà du numérique, elle va au-delà des transactions. Alors elle construit des vies. Elle va venir en ce moment pour venir, on va dire, réduire ce fossé-là entre le riche et le pauvre. Alors, c'est ce que tu dis quand tu parles du Salvador qui a adopté le Bitcoin, tu parles du CEO de Binance qui est venu en Côte d'Ivoire, chose auxquelles nous savons que ça devait arriver. Alors, c'est ce qu'on appelle l'adoption massive. Alors, tout le temps quand nous parlons pour dire que la crypto-monnaie va venir frapper à ta porte, alors il est venu frapper à ta porte, mais ce n'est pas encore fini. Tu viendras le trouver en train de dîner avec ta femme. C'est de là que tu vas savoir que nous sommes en train de te parler de quelque chose auquel tu dois embrasser dès maintenant. Alors nous sommes plus de 300 millions de personnes qui utilisons la crypto-monnaie. Mais tenez-vous bien, dans les 300 millions de personnes, tous ne sont pas actifs. Ils ont eu l'information, d'autres même ont ouvert des portefeuilles, mais il n'y a rien à l'intérieur. Alors, vous êtes des précurseurs aujourd'hui. Alors, si Binance vient jusqu'en Côte d'Ivoire, venu titiller pour dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le monde, est-ce que vous êtes au courant? Nous, on est déjà au courant. Voilà. Mais ça parle aux détracteurs qui ont, dans les quartiers, brimé les jeunes qui en parlent et tout ça. Alors, ils finissent par comprendre que le jeune que tu brimais au quartier, parce qu'il parle d'une nouvelle technologie que tu ne sais pas, et tu n'as même pas pris la peine d'aller faire un petit checking pour voir est-ce que affaire de crypto-monnaie c'est sérieux. Mais avec la guerre qui s'est produite en Ukraine, alors tout le monde a fini par ouvrir les yeux pour dire la crypto-monnaie on dirait c'est quelque chose de sérieux. Mais c'est pas fini. Le fait que Binance vient chez nous, il quitte ici, il va au Sénégal, alors on voit la Centrafrique qui adopte le Bitcoin comme monnaie de souveraineté aux côtés du dollar, il ne se limite pas à ça. Alors il veut lancer une pièce qu'on appelle le Sango. Alors ce Sango-là, il adosse à ses minéraux. Qui pense que cela va se limiter comment on appelle, à la Centrafrique. Alors peut-être la Côte d'Ivoire va se lever un jour pour créer le cacao coin. Puisqu'on est premier producteur mondial, alors on peut créer ça et adosser notre monnaie directement au café et au cacao. Ou bien à l'anacarde. Alors tout ça, ça inspire. Voilà. Mais nous, quand on lance cette sémence de réflexion, c'est pour dire aux décideurs que, en fait, nous sommes là, nous suivons le monde, nous suivons où l'argent est en train de partir. Aujourd'hui, quand on regarde le monde de la crypto-monnaie, l'argent qui circule dans le monde de la crypto-monnaie, quand quelqu'un même, je donne toujours ça comme information pour les gens qui m'appellent, parce que dans les quartiers, parce que vous ne savez pas, pourquoi je parle souvent, vous trouvez que je suis un peu, j'attaque. J'attaque ces détracteurs, parce que dans les quartiers, ce qui se passe là-bas, vous ne savez pas. Les gens briment les jeunes. Il est assis, il est au café en train de causer avec ses amis, il parle de crypto-monnaie. Quelqu'un quitte là-bas pour dire c'est arnaque, c'est arnaque, c'est arnaque. Il ne peut même pas s'exprimer. Donc les gens se retrouvent comme, je ne sais pas, comme des orphelins. Or, il est en train de donner quelque chose qui va changer toute ta vie. Alors quand ces personnes-là commencent à trouver de l'éclairage auprès de nous, nous aussi, ça nous donne aussi la volonté de leur dire, tu n'es pas sur le mauvais chemin. Un chemin qui est emprunté par des milliers de personnes là. C'est un chemin que quelqu'un, un jour, s'est levé, il a tracé. Toi, tu te lèves sur un chemin qui n'est pas emprunté par plusieurs, tu es un précurseur. Donc, il ne faut pas douter de toi. Parce que beaucoup ont douté et puis ils sont les vendeurs. Beaucoup ont douté. Et certains aussi n'ont pas douté. Ils ont fait des recherches, ils sont tombés sur nos différentes vidéos et ça les a réconfortés pour dire qu'ils ne sont pas seuls. Alors, quand on fait ce genre de vidéos-là, c'est pour leur dire, tu n'es pas seul. C'est pour leur dire, Binance qui est venu aujourd'hui, là, il était banquier.
Le CEO de Binance, il était banquier dans l'une des plus grosses banques. Il a rendu démission. Ses parents n'étaient même pas d'accord avec lui. Oui. Il a laissé ça et il s'est lancé dans l'entrepreneuriat en créant sa plateforme. Mais est-ce qu'il n'est pas venu trouver des centaines de plateformes? Mais pourquoi il est devenu meilleur aujourd'hui? Il est devenu meilleur par rapport au travail. Aujourd'hui, ce qu'il fait là, qui dit que les autres qui ont des plateformes telles que les Coinbase et tout ce que vous connaissez, ils peuvent se promener aussi. C'est de l'argent quand ils se déplacent. Oui. On appelle ça du lobbying qu'il fait. Quel que soit ce que les gens vont lui, comment on appelle, dire, il est en train de faire un travail pour nous tous. Parce que quand il va travailler, que le Bitcoin va être adopté par tout le monde, peut-être un tiers de la population mondiale, c'est Binance qui va moyen de ça. Toi qui as un peu de crypto-monnaie dans ton portefeuille, là, ça ne va pas monter aussi. Parce que c'est CEO de Binance qui va manger ça. Alors, mais pourquoi vous emmerdez les gens? On ne peut pas emmerder les gens avec ça. Alors, il peut y avoir peut-être quelques problèmes, ça et là, mais on ne peut pas généraliser. C'est juste. On ne peut pas généraliser pour empêcher une évolution. Tout ce que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est d'accompagner. C'est juste. Voilà. Si vous accompagnez de la bonne manière, chacun est gagnant. Alors aujourd'hui, c'est l'Afrique, avec la Centrafrique, avec le projet Sango, avec l'île aux crypto. Certains même ont fait des commentaires dans certaines vidéos disant que mais qu'est-ce qui prouve que ça ne va pas se casser la gueule? Mais quelqu'un qui est déjà assis par terre, est-ce qu'il peut tomber encore? Il ne peut plus tomber. Il ne peut plus tomber. Tu as poussé quelqu'un qui est arrivé au mur. Tu vas le pousser pour l'envoyer où? C'est son terminus. C'est son terminus qui est là. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire maintenant de plus? C'est d'avancer maintenant. Alors, il va essayer. Il a déjà essayé ce que vous avez dit depuis des années. C'est ça là qui est bon. Il a fait. Depuis une décennie, il a fait. Maintenant, pourquoi vous ne voulez pas aussi qu'il essaie sur Sango là? Ça fait quoi? Si Venezuela s'est cassé la gueule, ça c'est Venezuela. Ou bien? C'est ça. Maintenant, aujourd'hui, on parle de la Centrafrique. Nous, on va le soutenir. Où il va arriver là? On va le suivre là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Soutenez aussi nos projets africains. Soutenez un peu aussi. Arrêtez d'être des détracteurs partout. Suivons un peu. On va le suivre. S'il y a des erreurs, on va critiquer. On va dire, ah, vraiment, il y a erreur à tel endroit. Mais au moins, il est en train d'essayer. Alors, comme je l'ai dit, on aide un enfant qui soulève les mains. Yes, alors, s'il est premier en Afrique, parce que le Salvador, c'est au niveau mondial, mais lui, il est premier en Afrique. Alors, il peut inspirer aussi d'autres présidents aussi. Alors, en inspirant ces présidents aussi, c'est une jeunesse africaine aussi qui est en train d'adopter les nouvelles technologies. Alors, le Salvador, qui va introduire la blockchain là-bas. Alors, les enfants qui vont naître, qui vont évoluer avec la blockchain, qui vont apprendre jusqu'à l'université. Alors, ce n'est pas des développeurs qu'on est en train de créer comme ça. Ce n'est pas des développeurs d'applications de blockchain, peut-être même, qui vont développer la physique quantique avec la blockchain. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas encore... Les gens sont en train de penser déjà à ça. Les gens sont en train de penser à la physique quantique. Parce que la physique quantique, c'est 1000 fois plus rapide. C'est-à-dire que les ordinateurs quantiques sont 1000 fois plus rapides que les ordinateurs conventionnels que nous connaissons. D'autres même ont dit que les ordinateurs conventionnels que nous avons, avec lesquels nous travaillons avec la blockchain, alors qu'avec la physique quantique, il va venir décoder les choses. Non, ce n'est pas possible. Pendant que tu es en train de réfléchir, les gens aussi qui travaillent sur le Lightning Network, les gens qui travaillent sur tout ce qui est protocole dans les crypto-monnaies sont en train de chercher aussi des solutions. Alors, toutes ces solutions-là vont venir aider la crypto-monnaie à atteindre ses objectifs. La blockchain est venue pour sauver le monde. Alors, si tu n'as pas compris que Internet qui était venu en son temps, dans les 90, 2000 là-bas, alors au départ, les gens qui ont décrété, c'est-à-dire qui ont lancé des choses sur Internet pour dire non, c'est des conneries, ça ne peut pas aller quelque part. Aujourd'hui, tout le monde, c'est-à-dire aujourd'hui, quand tu as ton téléphone, mais quand il y a un petit problème dessus, là même, tu es comme quelqu'un qui est malade. Ça fatigue. Oh, on était en 90 ici, là, on ne connaissait pas ça. Donc, c'est la technologie. Bientôt, on rentre aussi dans le métavers. La Centrafrique a fait le pas. Ils vont maintenant vous permettre de comprendre ce concept de métavers. Vous allez rentrer dedans, vous allez interagir, restant chez vous à la maison avec des cartes de réalité virtuelle, rentrer partout, faire des visites un peu partout. Tu ne connais même pas comment on appelle la pyramide de Gizeh, la grande pyramide de Gizeh, tu ne sais pas c'est quoi à l'intérieur. Grâce au métavers, tu peux rester chez toi et puis visiter la pyramide. Oui. Tout ce qui se trouve dedans, là, ça a été mis dans le métavers, tu peux visiter ça. Tu peux visiter, comment on appelle, les musées à Londres. Pendant que toi, tu es ici. Tout ce que les autres peuvent aller regarder là, tu peux regarder étant chez toi ici.
Alors, beaucoup de choses sont en train de venir avec la crypto-monnaie. La Centrafrique est en train d'amorcer quelque chose. J'ai vu une vidéo où quelqu'un disait que les idées qu'ils ont données, ce n'est que des ébauches marketing, c'est vrai, mais ils viennent de lancer, le white paper vient d'être lancé. Je vais faire une vidéo dessus. Ça fait 33 pages. Le white paper fait 33 pages. Et c'est en anglais. J'ai pris toute la nuit pour traduire jusqu'à matin. J'ai pris toute la nuit pour traduire. Et je vais faire des vidéos dessus petit à petit pour que chacun puisse cerner l'opportunité qui est derrière. C'est ça le travail que nous avons décidé de faire. Mais quelqu'un va venir, il va prendre une vidéo que quelqu'un a dit, là, va prendre une information erronée quelque part et puis il va dupliquer pour aller. Mais lui-même, il ne va pas aller s'asseoir. Parce que déjà, mais quand il va avoir 33 pages, c'est quoi on écrit à 33 pages? Mais ce que tu reproches, c'est ça qui est dedans là. Si tu ne lis pas en profondeur, tu vas comprendre comment. C'est comme ça que les gens ont raté le Shiba. Ils ont raté le Shiba parce qu'ils ne voulaient pas aller en profondeur pour comprendre. Et ils vont continuer de rater parce que jusqu'à présent, ils n'ont même pas pris le temps d'aller. Le white paper du Shiba même a été remodelé encore. Hein. On est au V2 du white paper. Mais ils ne vont pas les regarder encore. Mais ils seront tous des détracteurs et ils seront surpris toujours. Et ça resterait toujours des gens aigris. Alors, ce que nous faisons aujourd'hui en termes de formation, c'est d'aider tous ceux qui aspirent à la connaissance, qui aspirent à sortir de leur zone de précarité. Alors, nous faisons du mieux que nous pouvons pour aider. Voilà ce que je pouvais vous dire. Si j'ai été un peu long, mais il était important que nous essayions d'éclairer la masse. Merci bien, Coach Loss. J'ai juste un dernier point avant de pouvoir vous laisser. Oui. Un tout petit point. Oui. Ben, parce que les gens, apparemment, quand on voit des personnes faire des vidéos sur la crypto-monnaie, on a l'impression que c'est des gens qui ne sont pas qualifiés, qui n'ont rien à faire, qui n'ont pas d'autres formations. Okay. Mais en dehors de la crypto-monnaie, qui est Coach Loss, est-ce que Coach Loss a une autre activité? Ah, bien sûr. Je n'ai pas la crypto-monnaie seulement. Moi, je suis entrepreneur dans le domaine de l'agro-industrie, en Côte d'Ivoire, précisément dans le domaine du riz. Voilà. Et donc, mon entreprise existe depuis, on va dire, 2012-2013. Voilà. Donc, nous sommes dans ce domaine, mais nous avons décidé, malgré ce travail-là, de prendre la crypto-monnaie aussi pour promouvoir, parler de ça, parce que c'est une opportunité aussi. Vous voyez, souvent, je parle des riz-coins et tous ces trucs. Je ne parle pas pour rien. Dans n'importe quel domaine où moi j'arrive là, j'essaie de comprendre quel est le problème. Qu'est-ce que je peux apporter? Alors, si je commence à te parler de ça aujourd'hui, tu vas dire, mais coach, il faut laisser crypto-monnaie là, c'est riz là que tu maîtrises. Parce que je suis un passionné dans ce que je fais. Je ne fais pas les choses à moitié. Quand les gens parlent, je dis, c'est ta pensée. Mais qu'est-ce que le projet dit? Qu'est-ce que, par exemple, la femme qui est en train de planter son riz dans son champ là-bas, qu'est-ce qu'elle dit? Quel est le problème qu'elle a? Est-ce que le gouvernement est au courant de ce problème? Tu penses qu'en restant ici, en train de spéculer là, te plaindre ici, tu vas changer quelque chose? Il faut mener des actions concrètes. Alors nous avons déjà mené des actions concrètes qui sont arrivées jusqu'au gouvernement, dans le domaine du riz. Oui, on l'a fait. Aujourd'hui, on est dans le domaine de la crypto-monnaie, de la technologie, blockchain. Alors on veut exploiter ça. On va faire tellement bruit dessus. On dit, mais c'est qui fait bruit là? Est-ce que vous voyez? Oui. Alors, ça va pousser les gens à s'interroger. Peut-être que c'est bon et puis on est en train de traîner. Et quand ils vont se réveiller, mais est-ce que c'est moi qui gagne? C'est pas tout le monde qui gagne. Quand tu vas payer des baby dolls, des Shiba, des Raka, tu vas payer pour mettre dans le compte de ton enfant. C'est moi qui profite de ça. Non. Alors, cette information, je suis obligé de partager. Non. Alors, je peux garder pour moi et mes proches et vous, mais je partage ça pour que chacun puisse profiter. Parce que, par la loi de l'attraction, quand tu donnes, tu vas toujours recevoir. C'est cela. Et c'est ce que nous faisons. Voilà. Merci beaucoup, Coach Loss. Oui. Vraiment, ça dénote de ce que vous n'êtes pas un aventurier dans le domaine. Voilà, vous êtes venu par conviction et vous savez ce que vous faites. Oui. Et j'aimerais juste dire, pour finir, merci. Et puis, on a compris aussi au travers de cela que la crypto-monnaie, oui, le coach n'enseigne pas cela, ne prêche pas cela parce qu'il a quelque chose à gagner sur votre compte. C'est chacun a son portefeuille. Oui. Si nous invitons quelqu'un à investir
son portefeuille n'a rien à voir avec pour nous. Pas Ce ne sont pas les activités qui disent non, il faut venir investir, tu vas envoyer 2 personnes, 3 personnes avant de gagner. Ton portefeuille, c'est pour toi. S'il t'a dit viens investir, c'est parce qu'il t'aime, c'est pour que tu réussisses. Alors, Cotlos, merci beaucoup. Oui. Merci pour le déplacement. Merci. Que Dieu nous garde. Oui. Ayez une longue vie et puis bon vent dans la crypto-monnaie. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine.